On a un petit Brésil, Corée du Sud. On parlait des nations asiatiques. Brésil, Corée du Sud au programme. Euh, et on va peut-être faire un petit focus sur Casemiro. Focus que vous n'attendiez pas. C'est ça. Bah, c'est pas le joueur dont on parle le plus en sélection comme en club, mais c'est un mec vraiment indispensable. Quand il n'est pas là, tu le ressens. Il n'était pas là d'ailleurs contre le Cameroun, il a été laissé au repos. Et il n'était pas là. Je vous le donne en 1000. Contre la Belgique en quart en 2018 quand ils perdent. C'est ça, il était suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Effectivement, c'est toujours. Alors bon, on peut parler de son but fantastique l'autre jour et tout contre la Suisse, mais c'est vrai que c'est toujours parler de quand on parle de Casemiro, moi je pense souvent à Del Bosque qui parlait de Makelele, de l'erreur du Real à l'époque de l'avoir laissé partir et qui disait Makelele, il a porté l'eau à Zidane, il a porté l'eau à Figo, il a porté l'eau à Raoul, il a porté l'eau à Ronaldo. Et Casemiro, c'est ça. Il apporte l'eau à tout le monde, c'est lui, il fait tourner le moulin, quoi. Et quand il n'est pas là, surtout dans cette équipe du Brésil, ultra offensive, malgré tout avec beaucoup de profils, puisque je rappelle que les milieux qui l'accompagnent, c'est Paqueta, qui est bon, dit c'est un relayeur si vous voulez, mais bon, voilà. Alors quelquefois il y a Fred avec lui, mais souvent c'est seulement Paqueta pour l'accompagner. Donc en fait, l'équilibre, le fil invisible qui relie tout le Brésil, c'est lui, quoi. Je pense sincèrement. Ouais. Comme il relie le Real Madrid. Et d'ailleurs, il y a des stats assez folles. Il a disputé 6 matchs en Coupe du Monde avec le Brésil, 5 clean sheets. Donc c'est vraiment pas un hasard. Contre la Suisse, tu l'as mentionné, il y a son but fantastique, cette demi-volée, le seul but du match. Il y a aussi 5 interceptions. C'est un mec au milieu de terrain, il est toujours au four au moulin, et d'autant plus, tu le disais, qu'autour de lui, il y a beaucoup de joueurs créatifs. Il y a Paqueta dans l'eau qui peut aussi faire un boulot d'abattage dans l'entrejeu, mais Casemiro est vraiment indispensable dans ce schéma brésilien. Je suis d'accord. 58 titularisations avec le Brésil en carrière, 3 défaites seulement. Alors, si le Brésil ne perd pas souvent. Bon, ça, on peut dire la même chose du Brésil et Casemiro, comme du Real et de Casemiro. Voilà, parce que c'est le joueur qui va arrêter un contre avec le petit coup de pute qui va bien. C'est le joueur qui a le totem pour aller faire des fautes sans jamais se faire expulser, qui peut aller parler à l'arbitre, qui en impose à l'adversaire. Des profils de plus en plus rares, parce qu'en plus c'est un profil qui s'acquiert avec l'expérience, beaucoup. Voilà, c'est un peu notre N'Golo Kanté quand il est là. Bon, il est pas là, et peut-être qu'on verra une différence avec Tchouaméni sur le match qui compte vraiment là. Quand ça, voilà. 70 millions, le Real allait 70 millions à 30 ans, un milieu def qui marque un but par an. Bah, c'est pour ça qu'on parle de toutes ces qualités, c'est pour ça que United a autant misé sur ce mec-là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde aujourd'hui qui sont capables de faire ce qu'il fait. Après United, ils auraient misé 50 millions sur moi aussi ce jour-là. Oui. Quand même, hein. C'était quand même du panic buy de qualité. Mais en effet, ça méritait un petit focus. Je suis d'accord. Et il n'est pas étranger aussi au fait qu'Alisson, lors des 2 premiers matchs, a subi aucun tir cadré. C'est ça qu'on n'en parle pas assez, mais alors, la défense du Brésil, il n'a pas vu la couleur. Alors même si Kavenaghi nous dit que Wang Ujo, l'ancien Bordelais, va faire de Thiago Silva sa chose, ouais, permets-moi d'en douter un peu, mais voilà. Mais déjà, si la Corée arrive à se procurer une occasion de la mettre au fond, ce sera déjà mieux que. Alors, on a le Cameroun. Que la Suisse et la Serbie. Qui ne sont pas les 2 équipes qui ont le moins d'arguments offensifs de cette Coupe du Monde. Est-ce que Neymar va revenir ? Neymar va revenir. Ah. C'était la grande question depuis quelques jours. Hier, il y a une conférence de presse, il y a une petite séquence assez sympa avec un journaliste qui demande à Thiago Silva alors est-ce que Neymar va jouer ? Thiago Silva qui sourit, qui regarde son sélectionneur qui est à ses côtés et qui dit alors coach ? Et Tite qui répond un grand oui. Donc Neymar va jouer aujourd'hui, peut-être même titulaire. Ouais, on a vu sur les images, il a plus l'air. Ouais, il s'est entraîné normalement. Et puis bon, il a que 8 jours d'absence, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu le rythme. Là, ça faisait longtemps qu'il était plus blessé. Moi, je pense qu'il va revenir tout de suite au niveau auquel on l'a laissé. Je ne fais pas trop d'inquiétude. Pour le coup, c'est pas comme s'il était absent 2 mois et qu'il allait revenir à 50%. Donc, je pense qu'on va avoir un Neymar tout nouveau, tout neuf pour les 8e. Et ça va faire du bien parce que le premier match, le Brésil le remporte 2-0, si je dis pas de bêtises. Contre la Serbie, c'est ça. Il se blesse lors de ce match-là et lors des 2 matchs suivants, tu as senti qu'il manquait une petite étincelle, un joueur créatif qui a ce petit plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'effectivement, il y a des bons joueurs, il y a pas mal d'Otari, bon, il y a de quoi faire il y a de quoi faire une piscine gonflable, mais je mets à part Vinicius qui pour moi a vraiment franchi un cap. Mais des joueurs comme Richarlison, des joueurs comme Rafinha,
Rodrigo, c'est encore tendre, ça peut passer au travers, ça peut faire des matchs totalement random. Donc effectivement, Neymar, c'est plus la même équipe quand il est là offensivement. Très clairement. Au sujet du 11 brésilien qui devrait être aligné ce soir d'ailleurs, pas de surprise, Alisson dans les buts. Il retrouve sa place après avoir été laissé au repos au profit d'Ederson lors du dernier match. Une défense sans Alex Telles, puisqu'il a quitté le groupe, il est forfait pour le reste du mondial, comme Gabriel Jesus. C'est deux pertes qui ne sont pas anodines. Nous, Gabriel Jesus, on l'a vu, il a eu du temps de jeu lors de tous les matchs. C'était un peu le Joker, le Marcus Thuram brésilien, on ose dire. Donc pas d'Alex Telles, mais a priori Danilo de la Juve à gauche, Militao à droite. La charnière parisienne, Marquinhos, Thiago Silva. D'ailleurs, quand on jouera en finale, les Brésiliens, on pourra parler quand même de leur duo de latéraux, qui est clairement leur point faible. Danilo, c'est nul à droite, mais au moins c'est son côté, donc déjà là, à gauche, je ne sais pas ce que ça donne. Et donc à droite, Militao. Alors, plus l'habitude de jouer c'est central. quand même arrière central. Alors bon, Militao, il a plein de qualités. Mais si je puis me permettre l'idée de voir Militao face à Kylian Mbappé, je ne suis pas persuadé que Militao ait très envie de se retrouver là. Voilà. Donc encore une fois, il y a quand même de quoi faire pour les Coréens sur les côtés. Ils arrivent jusque-là. Milieu de terrain, on l'a dit, Casemiro Paqueta, pour essayer de protéger un peu la défense. Et ensuite, là, c'est le feu d'artifice. Vinicius, Neymar, du coup, qui reviendrait dans une position approximativement de numéro 10. Rafinha sur l'autre côté et devant Richarlison, qui avait éclairé notamment le premier match. Le feu d'artifice. Bon. Alors, Rafinha, Richarlison, tu fais quoi? Tu fais pas un 14 juillet avec ça, hein? Mais soit. Ça aura peut-être un 18 décembre. Ouais, vite fait, quoi. Faites des lumières, encore.